Shalom à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce dimanche 29 octobre 2023. Nous sommes dans le dernier trimestre de l'année 2023. Et donc, nous avons besoin d'utiliser les armes, toutes les armes que Dieu met à notre disposition afin de tenir ferme, de rester vainqueur. On devient ce que l'on pratique. Oui, tu deviens ce que tu pratiques. Tu deviens ce que tu fais. La Bible déclare dans 2 Rois chapitre 17, le verset 15b, ils allèrent, parlant des Israélites, ils allèrent après des choses de néant et ils ne furent eux-mêmes que néant. Vous pouvez lire, pour mieux vous en imprégner, vous pouvez lire 2 Rois chapitre 17, du verset 15 jusqu'au verset 23. Oui, on devient ce qu'on pratique. Ils allèrent après des choses de néant et ils ne furent eux-mêmes que néant. Il est temps que tu mettes ta confiance en l'Éternel, afin que tu ne sois pas néant. Il est dit dans Psaume 37, 5, « Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Il agira en ta faveur. » Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit, il faut que celle qui s'approche de Dieu sache qu'il existe. Qu'il sache, qu'il soit convaincu que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui récompense ceux qui le cherchent. Il faut que tu saches que Dieu existe véritablement. Si tu t'approches de Dieu comme à l'aveuglette, tu n'auras rien. Il faut que tu saches qu'il est là pour toi, qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Oui, il y a beaucoup de témoignages dans ce domaine, dans la parole de Dieu. Abraham, Noé, Isaac, Israël, Jacob, Israël, bien entendu, Daniel, Moïse, Josué, Pierre, Paul, tous les disciples, tous les apôtres, et même aujourd'hui, toi-même, tu sais que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Alors ce matin, notre sujet est le suivant. Fais confiance à ce que Dieu dit, si tu veux t'en sortir. Fais confiance à ce que Dieu dit, si tu veux t'en sortir. Si tu veux régler tes difficultés, si tu veux régler tes problèmes, si tu veux subsister, si tu veux vaincre la maladie, si tu veux vaincre la situation inconfortable que tu vis, fais confiance à ce que Dieu te dit si tu veux t'en sortir. Nous allons lire pour cela Ésaïe chapitre 7 du verset 1er au verset 9. Ésaïe 7, 1 à 9. Je lis dans la version prophète pour notre temps, transcrite et annotée par Alfred Quinn. Il arriva du temps d'Ahaz, fille de Jotham et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, monta avec Péka, fille de Remaliaou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent la vaincre. Verset 2. Quand on apprit au palais royal de David la nouvelle que la Syrie avait conclu une alliance avec Éphraïm, c'est-à-dire avec Israël, les 10 tribus du Nord, le cœur du roi, le cœur de Jotham
ou Yoram, parce que c'est le même nom, Te et Re. Re est une lénition, est un affaiblissement de Te. Quand on a pris au palais royal de David la nouvelle que la Syrie avait conclu une alliance avec Éphraïm, le cœur du roi fut agité et tout son peuple se mit à trembler comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont secoués par le vent. Verset 3. Alors, l'Éternel dit à Esaïe, va à la rencontre d'Ahaz, toi et Shea Yashub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc, tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc, du réservoir supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Verset 4, tu lui diras, prends garde, sois tranquille, ne sois pas effrayé, que ton cœur ne s'alarme point devant ces deux tisons fumants, devant la fureur de Rétine et de son pays, la Syrie, et du fils de Remaliaou. Je sais, verset 5, que la Syrie médite du mal contre toi de concert avec Éphraïm, c'est-à-dire avec la Samarie, les 10 tribus du nord, et le fils de Remaliaou, le roi d'Éphraïm. Je sais bien qu'ils ont dit, verset 6, montons contre Juda, jetons-y l'épouvante, battons la ville en brèche, établissons-y comme roi le fils de Tabel. Verset 7, mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela ne s'accomplira pas. Ce plan ne réussira pas. Verset 8, car Damas est la tête du pays de Syrie, et Rétine n'est chef qu'à Damas. Dans 65 ans, Éphraïm cessera d'être compté parmi les peuples. Verset 9, Samarie est la tête du pays d'Éphraïm, et le fils de Remaliaou n'est chef qu'à Samarie. Si vous n'avez pas confiance dans ce que je dis, jamais vous ne subsisterez. Alors c'est ce verset-là, c'est-à-dire Ésaïe 7, 9b, qui a donné le titre à ce message. Fais confiance à ce que Dieu dit, si tu veux t'en sortir. Dans le verset 10 du chapitre 8 d'Ésaïe, il est dit, concertez votre plan, il n'aboutira pas. Distribuez vos ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. C'est la foi en action. C'est la foi qui parle ainsi. Concertez votre plan, il n'aboutira pas. Distribuez vos ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Chers frères, chers sœurs, notre confiance en Christ lui permet d'agir en notre faveur. Notre confiance en Dieu lui permet d'agir en notre faveur. Dieu s'appuiera toujours sur ta foi ou sur celle d'autrui, sur la foi de quelqu'un qui prie en ta faveur pour te délivrer, te sauver, te racheter. Je le répète, Dieu s'appuiera toujours sur ta foi ou sur la foi de quelqu'un d'autre qui prie en ta faveur pour t'exaucer, pour te libérer, pour te délivrer, pour te guérir. Il faut que tu comprennes cela. Ta foi, la foi active la promesse de Dieu et met en exécution sa parole. Oh là là. Oh Seigneur. Ta foi active
la parole de Dieu et oblige Dieu. Oblige Dieu à mettre sa parole en exécution. Oui, si tu ne veux pas, bon, si tu ne crois pas. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset 9, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il y a des promesses que Dieu t'a faites, certainement. Il y a des promesses que Dieu a faites à ton pays. Il y a des promesses que Dieu a faites à ton pays, à ta famille, à ta nation, à l'entité où tu vis, où tu évolues. Mais parce que tu n'y as pas cru, parce que tu n'as pas cru, ces promesses ne sont pas accomplies. Ce n'est pas pour rien que Christ dit à ceux qui guérissent, il dit ta foi t'a sauvé. Lorsqu'il a prononcé la parole, et que les gens ont saisi cette parole, et qu'ils ont eu ce qu'ils désiraient, comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, lorsqu'elle a eu la foi qu'elle allait toucher le pan du vêtement de Christ, et que la puissance de la guérison a traversé son corps, et qu'elle a été guérie, Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il faut que tu adhères à la parole de Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 7, le verset 50. Luc chapitre 7, verset 50. Je lis cela dans la version Parole vivante. Luc, le chapitre 7 et le verset 50. Jésus dit à la femme, c'est ta foi en moi qui t'a sauvé, rentre en paix chez toi. Oh là là, gloire à Jésus-Christ Nazareth. C'est ta foi en moi qui t'a sauvé. Rentre en paix chez toi. Cher ami, cher frère, chère sœur, ta foi en Christ te sauve. Ta foi en Jésus-Christ te sauve. C'est-à-dire que tu mets pleinement ta confiance en Christ. Dans Marc chapitre 10, verset 52. Va, lui dit Jésus, ta foi t'a guéri. Il s'adresse ainsi à l'aveugle. Il lui dit, va, lui dit Jésus, ta foi t'a guéri. À l'instant, il recouvre la vue et se joint à Jésus pour le suivre. C'est un aveugle nommé Bartimée, mendiant de son état. Ça y est, il avait un handicap sérieux. Il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait rien faire parce qu'il ne voyait pas clair. Il a entendu que Jésus passait. Il demande aux gens qui parlent, oh, ferme ta gueule là, tu n'es pas concerné. On pense à des gens bien portants, tu es là. Oui, il y a des gens qui rabrouent ainsi. Non, mais toi, tes parents sont féticheurs. Mais toi, tu ne sais même pas lire. Oh, écoute, calme-toi là-bas. Toi, tu es noir? Non, tu peux rien faire. Mais il a lutté. Et Jésus l'a accepté. Et parce qu'il a eu foi en Christ, il a dit qu'il a recouvré la guérison. Il a retrouvé l'usage naturel de ses yeux. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre pleinement ta confiance en Christ? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre pleinement ta confiance en Christ et d'expérimenter la puissance de sa parole? Marc 10, 52. L'aveugle l'a expérimenté. Avoir la foi en la parole de Dieu, c'est faire confiance à la force créatrice.
à la puissance vivifiante qui s'en dégage et détruit, anéantit tout obstacle et toute opposition à la résolution de ton problème. C'est ça, voilà, la foi. La foi engage les armées de Dieu en ta faveur. Veille donc à ne pas laisser ton esprit s'abattre. Oui, il faut que tu aides toi-même ton esprit à ne jamais être abattu. Car si ton esprit est abattu, qui le relèvera et qui te soutiendra? C'est ce que nous a dit, c'est ce que nous a dit dans Proverbes chapitre 18, verset 14. Si quelqu'un est malade, c'est son esprit qui le soutient. Parce que le mental de fer qu'il a le soutient. Il y a des gens qui ont été guéris de maladies dites incurables parce qu'ils étaient convaincus. Ils avaient le moral, un mental de fer. Ils ont été guéris. Si quelqu'un est malade et que son esprit est abattu, c'est évident, c'est sûr qu'il sera emporté par la mort. Mais s'il lui dit, pas moi, ce n'est pas moi, c'est pas moi que tu as vu arracher. Voilà. Tu ne vas pas m'avoir. Dieu va l'assister. Même si c'est quelqu'un qui n'est même pas, il ne connaît aucun verset, Dieu va l'assister. Parce qu'il a puisé la foi naturelle. Il a touché la foi naturelle. Et il va vivre. Parce que l'espoir de vivre. Et c'est que Dieu a mis en lui cette force, cette puissance. À plus forte raison, toi, à qui la parole de Dieu s'est adressée, sois un héros, une héroïne. Sois un héros, une héroïne de la foi. Dieu tient en notre faveur, à notre disposition, la puissance qu'il a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. C'est ce qu'il nous a dit dans Éphésiens, le chapitre 1er. Nous allons le lire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Éphésiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 19. Je prie que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont Dieu dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est ainsi que l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Verset 20, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. Verset 21, c'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui ne suit pas toutes les dignités. Dieu lui a donné un titre qui ne suit pas toutes les dignités pouvant être attribuées dans le monde présent et futur. Oui, rappelez-vous, dans Colossiens chapitre 2, verset 10, il est dit que Christ est le chef de toute souveraineté, de toute autorité et de toute puissance. Verset 22, absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité de Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Verset 23, ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse, et comme chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Tu vois, tu n'as aucune chance si tu n'as pas donné ta vie à Christ. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu, c'est la constitution de l'univers. Que tu le veuilles ou pas, c'est une vérité inattaquable, inébranlable, irréfutable. Tu as donc intérêt à l'accepter. Il est dit que chaque membre de cette famille est comblé de la plénitude de Christ. Et c'est parce que tu es comblé de la plénitude de Christ
que tu peux manifester la foi en ce qu'il te dit. Oui, ne te laisse point ébranler par quoi que ce soit. La foi vient de ce qu'on entend, on a déjà dit, et ce qu'on entend n'est rien d'autre que la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. La foi est un bouclier. C'est le bouclier, l'arme défensive qui te permet de te détourner de toutes les flèches de l'ennemi et de les rendre inopérantes. D'écraser les puissances infernales et d'anéantir les projets de l'ennemi. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Nous pourrons le lire ensemble. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Il est dit, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi. En toutes circonstances. Il n'y a pas une seule qui doit être en reste. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Oui, les flèches enflammées de l'adversaire, ce sont les difficultés que tu peux vivre. C'est ce qui est provoqué par l'ennemi. Christ Jésus déclare, et ça c'est un principe, dans Matthieu chapitre 12, verset 37. C'est sur la foi de tes propres paroles, c'est sur la base de tes propres paroles que tu seras déclaré juste, c'est-à-dire que tu seras sauvé. Être déclaré juste, c'est être sauvé. Et vous pouvez identifier ça à toutes les circonstances de la vie. Oui, c'est sur la base de tes paroles, sur la foi de tes paroles, de tes propres paroles que tu seras déclaré juste. Et c'est d'après elles que tu seras condamné. Si tu travailles des moments difficiles, puis tu dis, oh, de toute façon, ils ont dit que quand on a de telles choses-là, bon, c'est fini pour nous, hein. On ne peut plus. Ou bien, cette situation dans laquelle je me trouve là, c'est fini. Oui, si toi-même tu confesses cela et tu demandes à ton corps, à ton être entier de s'y adapter, bon, mais ton corps va s'y habituer. C'est pour cela que par tes propres paroles, tu seras déclaré juste et par tes propres paroles, tu seras déclaré condamné. Matthieu chapitre 12, verset 37. Et Romains 10, verset 9 à 10, renchérit. Le verset 9 de Romains 10 dit, si de ta bouche, tu professes, c'est-à-dire tu confesses que, ou tu déclares que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. Il faut que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il faut que tu dises, je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, Seigneur Jésus-Christ nous arrête. Et puis tu verras qu'il va agir en ta faveur. En outre, le verset 11 de ce même chapitre, c'est-à-dire chapitre 10, atteste que quiconque attend tout de Dieu, quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. Ah oui, Christ ne déçoit jamais. Christ ne déçoit jamais. Et quiconque attend tout de Dieu, quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. Oui. Alors peut-être que tu as plusieurs fois essayé, tu dis, mais moi j'ai mis ma confiance au Seigneur et puis j'ai été dérouté. Mais rapproche ce que tu dis là de Matthieu 12, 37. Par tes paroles, tu seras délivré, tu seras sauvé. Et lorsque vous lisez ce chapitre 12 de Matthieu, c'est-à-dire Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37, Christ énumère un certain nombre de choses.
Christ dit en chose, Matthieu chapitre 12, verset 33 à 37. Si vous lisez cela, vous allez comprendre que Christ dit, en réalité, c'est ce qui sort du ventre, c'est ce qui sort du cœur. En réalité, c'est ça, du cœur qui souille. Parce que tu professes la foi, tu confesses la foi, et pourtant, dans ton cœur, ce n'est pas cela. Tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu as plein de choses. Tu as plein de rancœur. Tu as plein de ressentiments. Tu as des pensées de vengeance. Tu as des sentiments bizarres. Mais déjà, ça te condamne. C'est pour cela que si tu vois que le Seigneur n'agit pas dans ta vie comme tu le désires, il faut retourner en toi-même pour remuer ton cœur. Il faut voir si ce ne sont pas les choses qui proviennent de ton cœur qui font obstacle à l'exaucement de ta prière. Pour que tu comprennes. Tu vois, il s'agit de t'appliquer, toi-même à te dépouiller de ce qui peut faire obstacle au déploiement de ta foi, à l'exercice de ta foi. Parce que s'il y a tant de choses dans ton cœur, tu verras que la foi ne sera pas pleinement déployée. C'est peut-être de l'orgueil qui te pousse à te persuader que tu mérites que Dieu te traite mieux que les autres. Ton arrogance te perd. La Bible déclare dans Job chapitre 15, versets 5 à 6. Nous lisons le verset 5 d'abord. C'est ton iniquité qui inspire ta bouche et tu as adopté la langue des rusés. Jésus l'a dit dans Matthieu 12, 33 à 36. C'est ton iniquité qui inspire ta bouche. Oui. Si tu as des choses terribles dans le cœur, des sentiments terribles, et que cela te conditionne, sache que ta langue est une langue de rusée et que tu ne vas pas avoir ce que tu prétends avoir la foi pour obtenir. Verset 6. C'est donc ta propre bouche. Nous sommes toujours dans Job 15. C'est donc ta propre bouche qui te condamnera. Ce ne sera pas moi. Ce sont tes propres lèvres qui te refuteront. Tu es certainement interpellé ce matin, cher frère, chère sœur, cher ami. Tu es en face d'un problème dont tu remets en cause une issue favorable. À force d'écouter des spécialistes, des sachants en ceci, en cela, en ceci, tu te dis que l'espoir est banni et n'est plus envisageable. Oui, tu te convaincs toi-même que Dieu ne peut pas agir dans ton cas. Dieu te dit ce matin que le fils de Tabel ne deviendra jamais roi. Ésaïe chapitre 7, verset 7. Et que rien n'est impossible et rien n'est impossible à Dieu et aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. Luc chapitre 1, verset 35. Nous allons le lire de vive voix. Luc chapitre 1 et le verset 37. Dans Luc chapitre 1, verset 37, il est dit, car pour Dieu, rien n'est impossible et aucune de ces promesses ne demeure sans accomplissement. Ah oui. Ah. Et ça, c'est l'ange qui disait ça à Marie. Dieu a dit dans Ésaïe que la vierge sera enceinte et elle donnera naissance à un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et l'ange est venu dire ça à Marie. Et Marie se dit, mais comment tout ça va se passer? L'ange lui dit, tu sais, rien n'est impossible à Dieu. Et puis, aucune de ses promesses ne reste inaccomplie. Aucune des promesses de Dieu ne demeure sans accomplissement. Exemple, Israël, devenu à nouveau un État en mai 1948. Rien n'est impossible à Dieu. Fais-lui confiance, cher ami. Même s'il y a des gens qui disent, non, c'est faux, votre affaire là, c'est faux, c'est faux. Mais on vit ça tous les jours. Le fait que tu me dis que c'est faux là, ça ne m'ébranle pas.
ça ne me dit rien. Je souhaite que toi-même tu expérimentes cela. Parce que Dieu est vivant. Parce que Christ est vivant. La parole de Dieu est la constitution de l'univers. Il est dit dans Marc chapitre 9, verset 23, et c'est Christ qui déclare, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tous ceux qui t'ont informé que ton cas est délicat, impossible, ont parfaitement raison. Ah oui, ils ont raison. Parce que c'est ça la réalité. Ils ne t'ont pas menti, hein? Mais cette réalité-là est différente de la vérité que Christ enseigne. Car c'est lui la vérité. Le chemin, la vie, Jean chapitre 14, verset 6. C'est lui qui est le chef de toute autorité et de toute puissance. On l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Mais ce que je viens de dire, de lire, c'est Colossiens chapitre 2, verset 10. Mets ta confiance en Christ Jésus. Dis-lui que tu admets qu'il agit en ta faveur. Débarrasse-toi de l'iniquité qui remplit ton cœur. Matthieu chapitre 12, verset 34. Job 15, 5. Oui, quand l'iniquité remplit ton cœur, tu ne peux pas accéder à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Débarrasse-toi donc de l'iniquité qui remplit ton cœur et entretient le doute et l'échec en toi. Oui, l'iniquité qui remplit ton cœur entretient le doute et l'échec en toi. Et maintenant, débarrasse-toi de cela et confie ton sort au Seigneur. Il agira en ta faveur. Psaume chapitre 37, verset 5. Nous allons prier. Père Céleste, je veux magnifier ton nom parce que aucune de tes promesses ne demeure sans accomplissement et que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui a toujours le dernier mot. Des gens, des bien-aimés l'ont expérimenté dans l'histoire de l'humanité. Et nous expérimentons cela parce que tu es le chef de toute autorité, de toute souveraineté et de toute puissance. Je veux te glorifier, Seigneur. Oh, je suis transporté d'allégresse ce matin parce que tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Mais tu me permets d'agir en sorte que tout me soit possible. Merci d'agir en faveur de quelqu'un qui est désespéré ce matin, qui croit que tu n'existes plus. Parce qu'il a tellement écouté des paroles qui sont certaines, mais qui ne sont pas la vérité. Parce qu'en réalité, l'invisible se joue toujours du visible. Et c'est l'invisible qui s'accomplit, qui devient visible. Seigneur, ta parole déclare que rien n'est impossible à Dieu. Je prie que celui qui entend ces paroles croit et mette entièrement sa confiance en toi. Qu'il puisse au contraire se dépouiller de tout ce qui emplit son cœur, de sentiments mauvais, de sentiments de vengeance, de tout ce de ressentiment qui emplit son cœur. C'est libérer, aide-le à vomir ces choses, à renoncer à ces choses. Donne-lui de se repentir de toutes ces choses, afin que tu agisses en sa faveur sur la base de sa foi. Glorifie ton nom et bénis cette parole dans le cœur au nom de Jésus-Christ. Amen.